Bonjour à tous. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme, Kiyo, et je peux vous assurer que ce ne sont pas des salades. Cet homme était ce que l'on appelle dans le milieu un shiny hunter, un homme qui chassait les Pokémon d'une couleur différente. Il en passa des heures devant son PC à chasser, sans relâche. Et cet homme, c'est lui qu'on va interviewer aujourd'hui. Depuis quand fais-tu du shiny hunting? Alors, j'ai commencé le shiny hunting quand j'ai repris Pokémon avec la version noire et blanche, donc avec la 5G. J'ai repris en 2012. Après une longue pause, j'avais pas joué depuis les versions or. Et bon, à l'époque, quand j'étais jeune, je connaissais pas le shiny hunting, je savais pas ce que c'était. Voilà, on avait ce fameux Léviator rouge que tout le monde avait, on savait pas ce que c'était, on était tout petits, on était tout gamins. Euh, et donc j'ai découvert ça avec mon retour. J'ai vu que ça avait pris beaucoup d'ampleur et je me suis dit bah vas-y, on va faire comme tout le monde, on va chasser les pixels de couleurs. Et c'est surtout grâce à Ken Bogart que je me suis un peu mis au shiny hunting en regardant ses streams, en voyant comment il faisait. Et, ça m'a attiré, donc je me suis dit let's go moi aussi, tout simplement. Dès que tu as commencé, tu l'avais direct apprécié ou il y a quelque chose qui a fait que au bout d'un moment tu t'es mis à apprécier le shiny hunting? Non, j'ai apprécié tout de suite. Je me suis dit, franchement, c'est stylé d'avoir des Pokémon d'une couleur différente. Ça change. Et, euh, et non, j'ai apprécié tout de suite. J'ai aimé ça. Au début, je comprenais pas vraiment tout. Parce qu'il y avait il y avait plein de choses. Ça parlait de Pokéradar, je comprenais pas tous les termes. Mais j'ai aimé. J'en ai pas eu tout de suite. Parce qu'au début, j'étais pas très patient, faut l'avouer. Et c'est venu que plus tard, en 6G, que j'ai eu mon premier shiny. Je vois. Les débuts sont souvent difficiles, hein. Ouais, très. Parce que t'as pas l'habitude, faire plein de rencontres comme ça, c'est pas, c'est pas le plus agréable au début, surtout quand tu commences, mais tu perds vite patience, j'ai envie de dire. Mais après, on s'y fait, c'est, quand on a shiny, c'est trop cool. Perso, je fais aussi un peu de shiny hunting, donc j'ai commencé avec du Pokéradar sur Platine. J'ai eu 3 indésirables, j'ai jamais eu celui que je voulais. Aïe, 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 aïe. Et maintenant, Ça, du coup, je fais du Total Full Odds sur Rouge de Feu. ah non, maintenant, moi aussi, je suis passé au full odds, je fais que ça. Bon, euh, non, je fais que ça. C'est mentir de dire ça. Je fais pour le fun des expéditions, pour avoir les tokos en shiny, parce que c'est la seule façon de les avoir. Hmm. Et je fais ça avec d'autres collègues, d'autres personnes que je connais, et voilà, tout simplement. Et quel est ton premier shiny? Alors, mon premier shiny, c'est un shiny tout random que je n'ai jamais chassé en vrai. C'était le panda là. Nourson? Pandespiègle. Ah, pas Pandespiègle. d'espiègle. Pandespiègle. Comme ça, qui a pas. Comme ça. Trop bien. Tout simplement. Et du coup, c'est lequel ton préféré de shiny? Que ce soit par la couleur ou par le Pokémon? Alors là, c'est compliqué. C'est une question très difficile parce que il y a beaucoup de shiny que j'aime bien. Euh, J'aime bien les shiny de couleur blanche et noire. Du genre Zygarde, Rayquaza, Dracofeu. Ah, je vois. Je pourrais pas trop en choisir un, mais généralement ceux qui ont une couleur blanche et noire, je trouve que ça pète en fait quand ça ressort engloutirant quand il apparaît chez nous, bah, ça pète aux yeux. Zygarde, pas bon, Zygarde on peut pas trop le faire, mais quand je l'ai vu ça pétait aux yeux. Pareil, Rayquaza c'est juste magnifique en noir. Dracofeu, il y a un flow monstrueux. Je pourrais pas en citer un, mais même si ceux que j'ai cités là, c'est quand même vraiment
Ça fait vraiment partie du top 5. Dracofeu, Zygarde, Angoutirant, Rayquaza. C'est vachement bien. Après, j'en ai pas vraiment d'autres qui me viennent à l'esprit tout de suite parce que ces quatre-là, ils sont ils pop comme ça. C'est ceux à qui je pense en premier. Quand tu as commencé les streams, tu faisais direct du Shiny ou t'as commencé par faire d'autres jeux ou autre chose? Alors moi, j'ai commencé les streams en novembre 2017 quand j'ai reçu mes capture boards. Je les avais reçus le 1er novembre et je me rappelle que le 2 novembre, j'avais commencé à stream. Je n'ai pas fait directement du Shiny Hunting. Je dois l'avouer, je n'ai pas fait directement du Shiny Hunting. J'ai dû commencer peut-être une semaine après. Ouais, une semaine après. À l'époque, je faisais de la distribution de Marshado. J'écumais les Micromania. J'allais à Micromania récupérer des codes. Je me rappelle, j'allais avec ma petite sœur, histoire qu'on puisse en gratter 2 à chaque fois. Je faisais le tour des Micromania dans ma région et je distribuais des codes Marshado. Je faisais des streams basiques à l'époque, donc j'étais pas encore opti, mais je faisais des questions, des petits concours comme ça sur mes streams et je distribuais ces codes aux gens sur le chat. Et après, par la suite, j'ai commencé le Shiny Hunting et si je me souviens bien, alors j'ai commencé donc sur la 7G, donc c'était sur Soleil et Lune. Et j'avais commencé sur Rocabo, si je me trompe pas, Rocabo. Ensuite j'ai fait Krabarak et Concombaf. Et sur les 3, j'ai eu Rocabo et Krabagar. Concomba je l'ai jamais eu. J'ai fait des streams sur Concombaf. Jamais il m'est sorti. Très chiant à faire. Avec son excuse organe, son 7 cancer, c'est très compliqué. Et ensuite, après, par la suite, là, ça a été full Shiny Hunting avec de temps en temps des combats VS abonnés, mais ça a été très rare, j'ai dû le faire 2-3 fois. Et non, après, c'était full Shiny Hunting. Au début, il y avait de la méthode à tout va. Et après, je me suis un peu orienté sur le full odds que je fais maintenant le plus souvent. Quel est le moment en stream qui t'a été le plus marquant? En stream le plus marquant... Alors... l'un des plus marquants... Le plus marquant, attends, parce que là... Il faut savoir que j'ai fait des streams accompagnés d'autres personnes. Peut-être quand Fildron m'arrête. Ah, c'est justement là où je suis arrivé. Exact. Ouais, quand je me suis fait raid par Fildron sur YouTube, quand j'étais en train de stream tranquille, j'étais en train de chasser Latias en reset sur Rosa, et de l'autre côté, j'étais en train de faire... je sais plus qui j'étais en train de faire, mais j'étais en double chasse en tout cas. Et tout à coup, on était quoi, une petite trentaine sur le stream posé, chill comme d'habitude. Et tout à coup, un message sur le chat, le retour de Vitambois, un message, 2, 3, 4, 5, et après mon chat il a commencé à défiler. J'ai rien compris. Sur le moment, mon cerveau il a freeze. Et je voyais les messages qui s'enchaînaient. Mon bot était en PLS parce que j'avais dit de bannir le mot PITE. En fait, le bot complètement été en PLS parce qu'il bannait, et puis il bannait plus, puis il était en PLS, et moi j'étais en mode... Au bout d'un an, j'ai compris. Je me suis dit, c'est Fildron qui me raid, et je suis allé vérifier, il était bien en train de faire un stream sur un Nuzlocke sur Noir et Blanc, et j'ai vu arriver 600 personnes sur mon chat. J'étais... la première fois que ça t'arrive, alors j'avais déjà été raid, tout ça, mais à ce niveau-là, jamais. Ouais, ça doit être impressionnant. Ah oui, ça fait très bizarre de voir ton chat qui est calme, tu discutes avec tes viewers comme ça, tac tac, et tout à coup tu vois 600 personnes débarquer comme ça, et qui te spam
bon, c'était de la volonté de Phildrang, mais voilà, c'est pour faire plaisir quand même. Et ça m'a fait waouh. Et la chasse, elle est passée à la trappe. Je suis allé faire du showdown. Du showdown avec de la console, des combats sur console. Ça m'a fait changer mon stream en cours de route. Mais ouais, je dirais que c'est celui-là, ouais, le petit raid de Phildrang, même s'il y en a d'autres. Hein. Après, j'ai fait des belles rencontres sur YouTube. Des gens qui sont maintenant amis, connaissances, certaines. Et franchement, j'ai rencontré du monde et c'est sympa, franchement. Mais ouais, le raid de Phildrang, on va dire que ça reste marqué. Après, parmi ces 600 personnes, j'imagine qu'il y en a que très peu qui sont restées. Avec le raid, il n'y a pas tout le monde qui reste, mais il y a certaines personnes qui sont restées, oui. Certaines personnes, peut-être parce que le fait d'avoir changé, hein, j'ai quand même je me suis dit, Phildrang me raid, Phildrang stratégie, est-ce que je changerais pas le contenu de mon live? Au final, j'ai changé. Et on va dire que ça s'est pas dépeuplé tout de suite. Il y a des gens qui sont restés, qui sont partis au fur et à mesure. Après, il faut savoir qu'à l'époque, je streamais le soir. Je travaillais jusqu'à 21h30, donc je streamais en rentrant. Donc c'était aux alentours de 22h30. Il était peut-être 23h30 maximum, je dirais, quand le raid a eu lieu. Et bon, il se fait tard quand même, voilà, les gens vont quand même se coucher, certains, et certains sont restés, et je leur remercie d'ailleurs. Et mais sinon, oui, c'était un truc sympa, un truc sympa à vivre. J'ai cru comprendre sur Twitter, parce que je passe souvent sur ton Twitter avec mon compte personnel, je sais pas si tu vois. Oui. Et du coup, j'ai cru comprendre que la reprise était prévue. Ah oui, ça c'est devenu une blague. Enfin, c'est devenu un long fil rouge avec ceux qui savent. Alors, faut savoir que lorsqu'il y a eu le premier confinement, j'avais dit sur un serveur vocal avec des personnes avec qui je discute et des amis streamers, les gars, si Macron il confine, je reprends les streams. Bah ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Parce que je suis un peu en mode je suis devenu un peu perfectionniste, je veux que le truc soit bien fait, donc j'ai pris mon temps. Bon, il faut savoir qu'à l'époque c'était plutôt la flemme c'était surtout la flemme. Ouais, j'imagine là, avec le corona ça devait pas être facile. Ouais, plus le boulot, tout ça, c'était pas évident, le moral n'était pas trop là, mais il y avait beaucoup de flemme, surtout beaucoup de flemme. Mais là, il y a des amis à moi qui veulent que je reprenne. Il y a Riku, il y a Nash, ils sont à fond derrière moi, on discute quasiment tous les soirs ensemble. C'est avec eux que je passe tout mon temps le soir en vocal. Et bah on est en train de faire un petit truc. Nash m'a commencé un layout, Riku me l'a continué, je l'ai peaufiné de mon côté. Je suis en train de me refaire des emotes, de me faire des badges, je suis en train de préparer le bail. Ça prend un peu de temps parce que si ça prend du temps ce que j'ai demandé. Mes emotes, je les ai demandés il y a un mois, elles sont toujours pas arrivées, mais ça va arriver. Mais ça va se faire. Je sais que j'avais répondu vers le 8 septembre, bientôt le retour. C'est devenu une blague, on est le 31 octobre, on n'a toujours rien, mais ça va arriver. Ça va arriver, maintenant la fibre, donc j'ai plus les anciens soucis que je pouvais avoir avec la DSL au niveau de la qualité, au niveau des freezes dans le live. Donc ça c'est quelque chose qui a changé. Donc c'est cool. D'ailleurs, j'ai la fibre récemment, donc si j'aurais repris en avril avec le confinement, ça aurait toujours été la même qualité. Maintenant, j'aurais forcément une meilleure qualité. Voilà. Et c'est prévu. Il y a moyen que ce soit en courant novembre. Novembre, normalement, ça devrait le faire. Alors, spoiler, on est en janvier et il a toujours pas repris. Mais ce serait toujours prévu. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Y a pas de souci. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette interview. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous en voulez plus, j'ai fait un best-of réaction de Kyo en non répertorié, disponible dans la description.
J'ai mis dans cette description également tous les youtubeurs et streamers dont on a parlé dans cette interview. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bye!